près de la caméra, comme ça je peux vous parler du regard. En fait, aujourd'hui, on va travailler sur le regard et sur le mouvement. Donc, on va déjà faire une observation de son regard et de son mouvement. Est-ce que le mouvement précède le regard ou est-ce que c'est le regard qui précède le mouvement? Est-ce que naturellement, mon regard et mon mouvement sont ensemble pour faire un seul et même mouvement cohérent? Ou est-ce que, au contraire, mon regard est plus dans la lenteur ou est-ce qu'il est plus dans l'anticipation? C'est à vous de voir en fait la justesse qu'il y a entre regard et mouvement. Et en fait, aujourd'hui, la dernière séance, on a beaucoup travaillé sur le regard va anticiper le mouvement. Donc en fait, par exemple, quand je vais faire une torsion, si je bouge les yeux puis ensuite je bouge la tête, c'est une forme de préparation de dire au cerveau, OK, tu vas engager le corps. Donc souvent, quand on anticipe avec le regard, on va moins se blesser. Mais là, je voudrais faire une séance, si vous voulez faire cette séance, vous pouvez la voir en replay, mais là, je voudrais plutôt faire une séance sur l'observation du regard. Le regard, en fait, on dit que c'est la porte d'entrée sur l'âme. Alors ça, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, derrière le regard, en fait, c'est vrai que c'est une porte d'entrée de nos orifices. On n'en a pas beaucoup, hein, on en a dans le corps qui permettent de faire le lien entre ce qui est ingéré, ce qui est digéré, entre ce qui est respiré et ce qui est expiré, entre ce qui est entendu et vu et senti. Donc en fait, le regard, c'est un de nos sens qui nous permettent de observer, d'avoir une analyse incroyable sur notre environnement, mais c'est aussi, on l'utilise beaucoup et peut-être même beaucoup trop, parce que du coup, vous allez voir, on va fermer le regard pas mal de fois aujourd'hui, ça va nous donner d'autres éléments sur, par exemple, notre équilibre. Souvent, on se fie à notre regard. Et en fait, là, j'aimerais qu'on observe aussi un peu comment ça fait le regard qui est actif. Donc, le lien entre le mouvement et l'objectif, en fait, vos yeux vont clairement dans un objectif précis. Donc, si vos yeux sont précis, l'objectif sera précis. Si vos yeux sont ouverts, et vous pouvez aussi observer que vous avez un regard détendu. Du coup, là, ça va soulager un petit peu les maux du cerveau, de la tête, d'avoir trop réfléchi, trop travaillé aujourd'hui, eh bien de détendre le regard, ça va permettre de détendre l'esprit. Donc le regard, c'est aussi un lien avec notre état intérieur. Et en fait, on ne ment pas dans son regard. Un regard, il traduit une émotion, il traduit une sensation, il traduit aussi de la fatigue, de la frustration, de l'amour, de la joie, de la surprise. Donc en fait, dans le regard, c'est une forme de fenêtre sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur le regard parce que ça va dans les deux sens. Ça travaille entre le dedans et le dehors et le dedans. Donc amusez-vous aujourd'hui à observer le regard. Je le répéterai de temps en temps. Gardez-le comme point de concentration, justement. Et en parlant de point de concentration, avec le regard, dans le yoga, on parle de drishti. C'est toujours ces mots en sanskrit. Et justement, c'est amener son regard sur un point d'attention particulier. Donc, par exemple, sur toutes les postures d'extension, souvent, on va monter le regard. Sur toutes les postures où on ferme, on va venir abaisser le regard et l'amener dans le corps. Et le regard, en fait, ça ne va pas être que le regard avec l'œil, mais où est-ce que je porte mon attention? Par exemple, là, au niveau de la gorge, est-ce que je peux respirer comme si il n'y avait que la gorge qui comptait? Est-ce que je peux venir dans le diaphragme? Est-ce que je peux venir m'installer dans mon bassin? Et ça, en fait, quand on parle de ce regard intérieur, c'est ça. Donc, il y a plusieurs degrés euh, quant au regard. Et du coup, je vous donne un petit peu ces outils pour que vous puissiez vous entraîner et prendre conscience de ce que votre regard euh, traduit de vous sur certaines postures et puis surtout dans certaines attitudes dans la journée. Et dernière chose sur le regard dans la posture méditative, donc la posture de l'assise, eh bien, quand vous avez le regard qui baisse, généralement, c'est que vous allez vers la torpeur.
ce qu'on appelle la torpeur, c'est vers le sommeil, vers l'ennui, vers la lassitude, eh bien, aidez-vous grâce au regard de remonter le regard, ça va vous redynamiser. Si au contraire, dans vos méditations, vous avez toujours le regard à droite, à gauche, qui est en train de chercher une échappatoire, eh bien, venez baisser le regard et ça vous permettra de vous apaiser un petit peu. Donc, ces petits outils autour du regard, ils sont à appliquer dans le quotidien. Vraiment, quand vous sentez que vous êtes distrait en cours ou sur un entraînement, eh bien, observez où est votre regard et de quelle manière il va se mouvoir, de quelle manière il bouge à l'intérieur de votre boîte crânienne. Alors, allons-y. Installons-nous dans l'assise. Les jambes croisées. Cherche à redresser la colonne et à amener le regard vers l'intérieur, justement, à fermer les yeux. Et à permettre aux épaules de s'éloigner des oreilles. C'est-à-dire qu'entre les épaules et les oreilles, il y a deux mouvements opposés. Les oreilles cherchent à être étirées vers le haut, alors que les épaules descendent vers le bas. Là, c'est au niveau de la gorge et des cervicales que je viens amener mon regard. Et j'étire, 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 de manière à ce que le sommet du crâne soit complètement étiré vers le ciel. Et je vais croiser les mains, croiser les doigts et inspirer, lever la paume des mains vers le ciel. Pour 3 respirations. À chaque expire, je reviens dans le bassin, je relâche les omoplates, je souffle par la bouche. Juste pour relâcher un petit peu les tensions. Encore 2 fois. Inspire, pousse dans la paume des mains. Expire, souffle par la bouche et relâche toutes les tensions que tu croises en faisant un scan de ton corps. Inspire. Expire, relâche, viens amener la paume des mains sur le sol. Repousse le sol pour étirer un petit peu plus la colonne. Amène la cage thoracique le plus possible vers l'avant. Inspire, viens ouvrir le côté droit. Expire, viens balayer la main à l'horizontale vers le sol. Inspire, gauche. Expire, balaye. Inspire, droit. Viens remplir les poumons au maximum. Viens ouvrir tout le côté droit. Expire, viens balayer devant. Soyez fluide avec le mouvement et le souffle. Viens balayer encore une fois de chaque côté. Très bien. Et bien rouler une épaule après l'autre. Voir comment ça bouge à l'arrière du dos. Bien observer s'il y a des craquements, s'il y a des zones qui circulent, où ça circule bien, des zones où c'est un petit peu coincé, eh bien juste observer. C'est ça aussi, amener son regard vers l'intérieur. C'est faire un mouvement pour sentir ce que le mouvement procure. Inspire, lève les mains vers le ciel, de nouveau pousse. Et bien, ramenez les genoux contre la poitrine, amène les pieds près du pubis. Expire, pose les mains à côté des pieds. Et viens pousser les mains vers l'arrière et le crâne vers le sol. Inspire, main à côté des pieds. Recule la jambe gauche vers l'arrière. Garde bien un angle à 90 degrés avec la jambe avant. Et viens redresser. Inspire, lève les 2 mains vers le ciel, garde le buste à l'horizontale. 3 respirations ici. Descends encore un petit peu sur la jambe avant. Plus tu pousses dans la jambe arrière, plus tu vas pouvoir maintenir dans la jambe avant. Observe la force qui relie l'avant de l'arrière. Expire, viens t'installer dans Adho Mukha, la posture du chien tête en bas. Maintenant, tu connais l'objectif principal de cette posture est d'étirer le dos. Donc, même si les jambes ne sont pas parfaitement tendues, mieux vaut plier les jambes plutôt que d'avoir un dos tout arrondi. Inspire, amène la jambe gauche vers l'avant, redresse le buste. Les bras le long des oreilles, les mains se relient. 3 respirations.
Cherche à relâcher aussi. Je sais que le regard est souvent fixé sur l'écran pour suivre les postures, mais permet à ce regard de lâcher, de s'abandonner juste en suivant la voix, le mouvement, les postures que tu connais maintenant. Retour en Adho Mukha. Inspire, pose les genoux au sol, lève le regard, puis le nez, étire la gorge. Expire, plonge bras droit sous l'épaule gauche. Et relâche, viens t'installer au sol. Inspire, redresse. Expire, plonge bras gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire. À chaque fois que tu inspires, tu cherches à pousser le sol avec les mains. Et à chaque fois que tu expires, tu relâches complètement le poids du corps au sol. Inspire vers le centre. Expire sur le côté. Et suis vraiment le rythme de ton propre souffle. Si tu sens que aujourd'hui tu souhaites être dans la lenteur, eh bien c'est ok. Retourne les orteils, viens t'installer de nouveau en Adho Mukha. Et puis inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Soit tu peux la garder pliée, soit tu viens chercher à tendre la jambe et amène-la à l'extérieur des 2 mains. Ok, pose le talon gauche au sol et garde la main droite contre le genou droit. Et bien étirez la main gauche dans l'alignement de la jambe gauche. Et ça, une seule et même ligne entre le pied gauche et le bout des doigts. Et amène le regard loin au bout des doigts de la main gauche. Pousse avec l'épaule contre le genou, avec le genou contre l'épaule. Ça vient ouvrir la hanche. Et là, viens chercher à tendre la jambe droite. Si c'est trop difficile, garde-la un petit peu pliée. Et ensuite, lève le bras gauche. On est dans la posture du triangle. Alors, trouve ta base ici. Tu as 3 membres qui touchent le sol pour stabiliser ton équilibre. Regarde vers la main du haut. Puis ici, tu peux replier la jambe et venir passer la main droite sous la jambe droite et faire un grand cercle avec le bras gauche pour aller attraper les 2 mains dans le dos. Peut-être se rejoignent-elles facilement, peut-être c'est un petit peu trop engageant. Dans ces cas-là, tu peux mettre une chaussette dans le dos ou une ceinture. Et regarde toujours vers le haut. Allez, lève l'épaule gauche vers le haut. Puis viens poser les 2 mains au sol et reviens les 2 pieds parallèles. Redresse le regard et relâche la tête. Encore 2 fois. Inspire, redresse le regard. Expire, relâche la tête. Inspire, redresse. Expire, relâche. Inspire, je redresse, je tourne le pied gauche vers l'extérieur et je viens directement faire une grande ligne avec tout le côté droit. Viens ouvrir tout le côté droit. Regarde vers le bout des doigts de la main qui s'étire. La jambe gauche est pliée. Et le fait d'avoir le bras contre la jambe permet d'engager une rotation autour de ton axe central pour ouvrir le côté droit, la poitrine, le côté de la cage thoracique du côté droit. Puis viens tendre la jambe si tu peux et amener la main dans l'alignement de l'autre bras. Trikonasana. Regarde vers le haut. Ouais, c'est bien. Quelques respirations ici. Puis viens plier la jambe, amène l'épaule gauche sous la jambe et viens attraper, peut-être à l'arrière. Regarde vers le haut de nous.
Très bien. Encore 2 respirations ici. Si les 2 mains ne se rejoignent pas, c'est juste un objectif, c'est juste une direction. Et ensuite, reviens vers le centre, amène les 2 mains au niveau des pieds, sur la même ligne que les pieds. Et regarde à l'horizontale, puis relâche la tête. Encore 2 fois. Inspire, lève le regard. Expire, relâche. De nouveau, inspire. Viens rapprocher les pieds derrière les mains au centre. Et les gros orteils touchent les poignets. Tu peux plier les genoux si tu as besoin. Et là, tu viens basculer complètement le poids du corps dans les mains. Bascule tout le poids du corps dans les mains. Puis ramène le poids du corps entre les pieds et les mains. Quelques fois encore. Attention au déséquilibre avant. Justement, utilise ton regard comme point fixe. Et ramène vers l'arrière. Tu vas voir que quand tu bascules vers l'avant, ça engage fortement les abdominaux. Puis plie les genoux, amène les genoux vers les coudes. Et puis viens ouvrir les bras sur le côté. Garde les genoux pliés, amène les bras vers l'arrière et viens amener le ventre contre les cuisses, relâche la tête. Inspire, c'est comme si je venais tirer par les index. Donc lève le haut du corps. Expire, relâche. Garde bien les jambes pliées. On roule la tête. Laisse les bras monter vers le haut. Inspire de nouveau, redresse. Et cette fois-ci, on va continuer le redressement. Et les mains se regardent. Les bras le long des oreilles. Ok. Ici, on va redresser. Venir lever la jambe droite le plus haut possible. Les mains restent en haut. Regarde au bout du gros orteil pour aider le gros orteil à se lever. Allez. Et viens plier la jambe, le talon contre la fesse et viens poser les mains au sol. Regarde au sol. Puis de nouveau, inspire, viens lever la jambe, les mains sur le bassin. Expire, talon fesse. Viens poser les mains au sol. Dernière fois, inspire. Regarde le bout des orteils. Ça va t'aider à lever la jambe. Expire, continue à regarder le bout des orteils, ça va engager la direction du buste. Super. Et viens poser pied droit à côté de pied gauche, quelques instants dans Tadasana. Juste la posture pour revenir stabiliser au niveau de l'équilibre, du souffle, de la concentration. Puis les mains sur les hanches. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Regarde le gros orteil. Et expire, amène le talon contre la fesse et les mains au sol. Alors je sais, c'est loin d'être facile cette posture, cet enchaînement. Inspire. Expire. Ok, inspire. Et expire en Tadasana. Puis viens écarter les deux jambes, les pieds légèrement ouverts sur le côté pour aller dans la posture de la guirlande. Donc là, c'est venir juste s'installer au sol. Peut-être que vos talons ne touchent pas le sol, vous pouvez mettre un coussin dessous.
Et là, vous allez juste abandonner le menton contre le sternum et la tête au sol et le dos des mains sur le sol. Et là, je relâche complètement. Et ici, je cherche à ralentir tout mouvement, qu'il soit physique ou mental. C'est juste une posture de relâchement complet, comme si comme si j'étais lessivée et que je déposais les armes. Et ici, je relâche le regard, justement. Inspire, je redresse la tête. Je cherche à l'aligner dans la colonne, redresse la nuque. Bien, croiser les mains dans le dos. Et bien, ouvrir les coudes sur le côté. Et là, bien, légèrement regarder loin derrière le coude gauche et loin derrière le coude droit. Vas-y tout doucement parce que là, la torsion, elle est assez intense. Donc, c'est vraiment d'un côté et de l'autre. Et là, on va plutôt chercher à amener le coude sur le genou opposé. Donc, bien ouvrir et fermer. Encore une torsion de chaque côté. Observe ton regard. Bien pousser contre les cuisses. Redresse, expire, relâche. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok. Bien tendre la jambe gauche. Et amène les bras dans l'alignement de la jambe. Puis viens amener de nouveau les mains derrière la tête. Ok. Et viens amener le coude vers le sol. Et reste dans la posture. 3 respirations. Puis directement avec la jambe qui reste pliée, viens tourner et poser le genou gauche au sol. Et redresse le buste. Très bien. Pose les mains sur le genou pour ouvrir un petit peu le buste. Et viens attraper les mains à l'arrière. Et viens pousser le cœur vers l'avant. Puis à partir de cette posture, viens complètement de l'autre côté. Hop. C'est ça. Les mains derrière. Le coude au sol. 3 respirations ici. Je vous rappelle que c'est juste des propositions, que vous êtes là pour explorer votre corps en mouvement. Donc, c'est normal qu'on ait un nouveau répertoire. Le corps n'a pas l'habitude d'aller dans ces postures. Observez comment il réagit, c'est ça le plus important. Et à partir de cette posture, hop, je tourne et je viens poser le genou droit au sol pour redresser le buste. C'est ça. Et viens attraper les mains dans le dos. Pointe les index au sol, regarde loin devant et loin vers le haut. Ici, le regard, c'est comme un rayon. Un rayon de soleil là, qui voudrait regarder loin aux zéniths. Ok. Et bien, de nouveau, jambes parallèles, les 2 bras bien ouverts. Puis les 2 mains pointées vers le ciel. Ok. Ici, on va rapprocher les jambes de l'axe central. Et on va venir tout simplement dans un arbre, posture de l'arbre. Donc, pied contre cuisse, ou pied contre mollet, ou pied contre cheville. Et ici, je vous invite
pouvez poser les mains en namasté pour, grâce en fait à l'appui de la main gauche dans la main droite, ça va vous permettre de stabiliser la posture. Et ici, je vous invite à essayer de fermer les yeux. Et vous allez voir directement ce qui se passe au niveau du pied. En fait, le pied vient chercher beaucoup plus d'informations sur sa stabilité. Donc, veillez à être pleinement concentré et disponible à ce que vous faites et à surtout pouvoir accueillir votre déséquilibre. Donc, cherchez à rester les yeux fermés et vous verrez que la jambe d'appui est beaucoup plus mouvante, comme si le sol bougeait. Eh bien, amusez-vous dans la posture, simplement. Puis vous pouvez aussi jouer à ouvrir un œil, voir si ça stabilise, le fermer et ouvrir un autre œil. Et vous verrez que de fermer un œil après l'autre, c'est peut-être un peu moins perturbant que de fermer les deux en même temps. Ça, c'est vraiment chacun son expérience. Allez, continuez à fermer les yeux, à ouvrir, à jouer tout simplement avec votre équilibre. Ici, on va relâcher quelques instants dans Tadasana, la posture de l'arbre, de la montagne. Eh bien, ramenez justement sous les voûtes plantaires. Là, les deux pieds ne sont pas du tout actifs de la même manière parce qu'il y en a un qui a capté toutes les informations et l'autre qui était en appui contre la cuisse. Donc, on ramène la même sensation sous les deux pieds. C'est vraiment ce retour de là, sous mes pieds. Qu'est-ce que je sens? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'il y a des creux, des plans, des vides? Est-ce que ça pulse? En fait, je touche la terre me touche, pas que dans un sens. C'est vraiment comment le sol me touche. Si par exemple j'étais le sol, qu'est-ce que je sentirais de mes pieds? Donc, quelle est l'empreinte de mes pieds sur le sol? Et ensuite, on va aller donc, faire la même chose de l'autre côté. Donc, une fois que vous êtes stable, bien, vous pouvez fermer vos deux yeux. Observez la différence. Puis sinon, ouvrir un œil, le fermer, ouvrir l'autre œil. Et puis, sachez que votre stabilité, elle se joue avec tout le corps. Vous pouvez aussi utiliser vos bras pour vous stabiliser. Souvent, le signe de Namasté, il est aussi là pour vous stabiliser côté gauche, côté droit. Allez, on continue à observer la réaction du corps lorsque les yeux sont fermés. Très bien. Et je relâche quelques instants dans la posture de la montagne. Et là, maintenant, amène juste la sensation dans ton regard, dans les globes oculaires. Garde les yeux fermés. Et observe si tu peux sentir le globe, la boule, dans la sphère, dans sa totalité. Est-ce que tu peux sentir pulser dans tes yeux? Et là, je t'invite avec les yeux à faire un mouvement de l'infini, c'est-à-dire un mouvement de 8 continus à l'horizontale. Donc, les deux yeux vont se suivre comme un peu une course-poursuite. Et une fois, je viens regarder en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche. Et je recommence en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche. Je fais des boucles
autour d'un œil et de l'autre. Et observe comment ça vient bouger dans les yeux. Si ça te tire, c'est que tu n'as pas l'habitude d'utiliser tous ces muscles-là. Donc relâche avec le mouvement. Puis on va le faire aussi dans l'autre sens. Ça fait une boucle, comme un nœud papillon. Et relâche le regard. Ensuite, on va venir s'asseoir. Hop. Donc bien dans l'assise, les jambes croisées, comme tu peux t'asseoir de manière confortable. Et là, je vais te proposer un exercice un petit peu particulier. On va donc de nouveau fermer les yeux et avec l'œil gauche, tu vas dessiner un A. Et avec l'œil droit, un 1. OK. Et maintenant, avec les deux yeux fermés, tu vas faire de nouveau le A avec l'œil gauche et le 1 avec l'œil droit. Allez. OK. Maintenant, on va dessiner le B avec l'œil gauche et le 2 avec l'œil droit. Bon. C'est souvent un exercice qui est très difficile de dissocier la trajectoire des deux yeux. On va continuer jusqu'au D. Viens faire ton C à gauche et ton 3 à droite. Et ton D à gauche et ton 4 à droite. Voilà. Et maintenant, on va réouvrir les yeux. Alors, pour vous entraîner, vous pouvez changer. Si vous faites les lettres du côté gauche et les chiffres du côté droit, vous pouvez ensuite échanger. Puis, vous pouvez aller jusqu'à la fin de l'alphabet. Là, ça a vraiment pour pouvoir de connecter les deux hémisphères du cerveau. Hop, et que, vous voyez, ce mouvement, c'est vraiment une forme de « Ok, je passe une information, il y a une action qui se produit. Et ensuite, je prends le temps d'intégrer. » Et ça, plus vous le pratiquez, et plus en fait vos hémisphères vont connecter rapidement. Donc toute votre partie créative, adaptabilité et puis sensibilité intuitive va s'harmoniser avec votre capacité à prendre des décisions, être dans la dynamique de l'action et à être dans la persévérance. Donc en fait, ça va, hop, ça y est, ça va se rejoindre. Donc ça, c'est des exercices qui ont été utilisés par Raymond Abrosol, qui est un grand sophrologue et qui a beaucoup accompagné les grands sportifs dans les années 70. Donc, il a fait ça pendant une trentaine d'années sur la fin de sa carrière. Et en fait, il a des résultats incroyables avec ces pratiques-là. Donc ça, c'est juste un petit exercice. Bon, ensuite, on va partir sur des mouvements. Au sol, donc, je vous invite à venir attraper le genou droit contre la poitrine, le serrer, redresse la colonne le plus haut, le plus droit possible et bien passer le pied par-dessus la cuisse. Ok. Et là, on va attraper le genou dans le coude et rapproche le genou près de toi grâce à la traction du coude. Et inspire, lève le bras droit. Et amène le bras derrière l'épaule. Voilà. Pousse dans la main droite pour faire une torsion tout autour de la colonne. Garde bien le pied gauche, hop, au sol, fixé. Et regarde loin derrière. Et là, c'est comme si tu faisais le ménage dans ta colonne. C'est comme si tu venais essorer un torchon ou une serpillière. Donc là, ça vient compresser les organes de tout le côté droit. Regarde loin derrière. Si ça tire, c'est plutôt positif. Si ça tire trop,
Attention, protège-toi. L'idée, c'est pas d'être performant, mais d'être juste. Plie et reviens vers le centre. Viens garder le genou contre l'autre et attrape la jambe pour venir poser le dos au sol. Tu peux passer la main entre les jambes, la main droite entre les deux jambes. Et là, viens amener genou gauche près de toi, alors que le genou droit va loin de toi. C'est deux mouvements posés. Genou gauche près de toi, genou droit loin de toi. Puis viens tendre la jambe gauche, attrape derrière la cuisse. Et soulève le buste. Pousse le pied vers le plafond. Ok, bien sur le dos. Et viens poser la jambe gauche au sol. Et viens tirer le genou droit du côté gauche. La tête et le bras partent du côté opposé. Donc là, on est sur une torsion où la jambe gauche est au sol, le bras droit est au sol. Et entre le genou gauche et la main droite, il y a une longue chaîne musculaire qui vient s'enrouler, leur permet à l'épaule de se détendre, la hanche aussi. Cherche simplement, tu vois l'oxygène ici, l'air plutôt. La pression de l'air, elle vient compresser des endroits qui sont différents par rapport à lorsque notre axe est bien aligné. Là, le fait qu'il y ait cette torsion, eh bien, le trajet de l'air est totalement différent. Puis ramène le genou contre la poitrine et le front contre le genou. Ok. Amène les deux genoux ensemble, viens rouler un petit peu vers l'arrière, quelques roulades de manière à masser l'arrière du dos et à revenir dans l'assise. Encore quelques fois. Allez, bien masser. Si ça tire, si ça bloque, bien observe. Et ensuite, reste dans la posture de la charrue. Tu peux attraper les mains l'une dans l'autre, tourner les épaules vers l'extérieur et rester un petit peu dans la posture. Si ça tire trop avec les jambes tendues, tu peux plier les jambes. Étire les cervicales. Cherche à allonger la nuque. Si ça fait mal dans cette posture, ne la maintiens pas. Si tu sens qu'elle étire toute la face arrière de ta colonne de manière harmonieuse et respectueuse, tu peux rester un petit peu. Il s'agit vraiment d'être dans la communication avec soi. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Puis ensuite, viens dérouler en amenant les mains dans le bassin pour accompagner le mouvement. Donc tout doucement, déroule en relâchant toute la colonne sur le sol. Puis les talons viennent près des fesses, redresse, inspire. Amène genou gauche contre poitrine gauche, redresse le dos et viens croiser le pied. Attrape le coude et viens ouvrir. Tout autour de ton axe, regarde loin derrière. 5 respirations. Rappelle-toi de temps en temps d'observer ton regard. Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est relâché? Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est précis? Est-ce qu'il est vaste? Est-ce qu'il est aiguisé?
Puis relâche, viens garder la jambe pliée. Hop, attrape le dessus du genou. Pose genou gauche loin de toi, genou droit tiré vers toi. Rappelle-toi que ce ne sont pas que des étirements. Bien sûr, ça bénéficie à ta mobilité structurelle au niveau osseux, mais aussi, bien sûr, au niveau musculaire, tendineux, ligamentaire, mais aussi toute la partie du corps dans sa globalité. C'est tout la physionomie, tout le métabolisme qui se transforme. Et surtout, tout le système nerveux. Alors, viens ensuite tendre la jambe droite, pousse la voûte plantaire au plafond et viens redresser genou contre front dans la mesure du possible. Puis viens tendre la jambe au sol et amène le genou du côté opposé. Et le bras vient s'ouvrir du côté gauche. Allez, cherche à relâcher dans cette posture. Des fois, il y en a qui me demandent s'il y a des craquements, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bénin ou est-ce qu'il faut éviter les craquements? Il y a plusieurs théories autour du craquement. C'est des bulles d'air qui sont logées dans vos capsules articulaires et dans ces cas-là, si elles ne sont pas douloureuses, aucun souci. Et au contraire, plus on relâche et plus le corps s'ajuste naturellement. Après, si vous sentez que ça craque parce que ça déplace, là, c'est autre chose. Observez si après le craquement, ça vous fait du bien. Dans ce cas-là, c'est peut-être un endroit où vous pourriez retourner pour stabiliser un petit peu votre... En fait, ça dépend si c'est osseux ou articulaire, disons. Et ça, avec la pratique, vous arriverez à le sentir. Puis ramène les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. Expire, tire les genoux vers toi. Et inspire, étire les mains, les bras sont tendus. Et tout le dos reste au sol. Et ça vient lever légèrement la nuque. Expire, viens compresser. Inspire, laisse la tête partir en arrière. Encore 2 fois. Puis viens poser les talons sous les genoux. Et lève le bassin le plus haut possible dans la posture du demi-point. Ok, encore quelques respirations là-haut. Tu peux amener les mains sous le bassin pour permettre au coude de porter, d'être sous le bassin. Et dans ces cas-là, tu vas pouvoir lever une jambe et l'autre jambe. Et puis peut-être les 2 jambes. À toi de voir. Et viens relâcher le dos au sol. Et viens t'installer sur le ventre. Les mains en cactus ou en chandelier. Front sur le sol. Les malléoles internes en contact. On va soulever le buste et regarder loin vers l'avant. Et là, le regard qui lève aide à toute la colonne à aller dans son prolongement. Allez, reste encore un petit peu ici. Tant que tu peux, disons.
peux écarter les bras sur le côté, sur le haut, pour redresser encore un petit peu plus. Nettoie du regard. Ici, plus ton regard sera léger et aérien, et plus le haut du corps pourra s'élever. Expire, relâche. Et n'oublie pas de relâcher dans le regard. Tu t'installes sur une joue. Et cette fois-ci, ça va être les jambes qui vont venir se plier. Et bien mettre les mains sur les coups de pied. Si ça ne touche pas au niveau des coups de pied, viens juste amener les mains derrière les cuisses. Et au moins, viens chercher à pousser le pubis dans le sol au maximum. Et ensuite, on va crocheter les mains au niveau des chevilles. Et ensuite, pousse les pieds dans les mains et ça va tirer tout de suite devant au niveau de la posture de l'arc. Celle-là, elle est très engageante. Donc, cherche à, attention aux crampes, cherche juste à pousser les coups de pied dans les mains et ça redresse le buste. Si tu veux aller un petit peu plus loin, cherche à lever les genoux du tapis. Ça, c'est une posture qui est hyper favorable pour le bas du dos, pour la protection des lombaires, permet vraiment de venir ouvrir l'avant du corps. Expire, je relâche sur l'autre joue. Puis les mains sous les épaules, viens redresser pour aller directement t'installer dans la posture sur la tête. Pour ceux qui ont l'habitude de le faire, car on fait cette posture régulièrement en fin de séance, allez-y. Je ne veux pas que vous envoyiez vos pieds approximativement au-dessus de la tête. C'est vraiment une posture dans laquelle il faut observer à la fois ses peurs, ses limites, son alignement, et puis tout simplement aller décoller justement avec un nouveau regard. Parce qu'en fait, là, maintenant, quand on a la tête en bas, c'est tout notre regard sur le monde qui change. Donc, c'est ça qui est intéressant à observer. Ce n'est pas que arriver à une posture. Prenez bien votre mesure. On attrape les mains, on attrape les coudes avec les mains. On ne bouge plus les coudes. On amène les deux mains ensemble, les doigts se croisent et ça vient faire un triangle entre les mains et les deux coudes. Ensuite, on vient poser le sommet du crâne sur le sol et les mains qui sont croisées derrière la tête viennent tenir le crâne, le stabiliser. Sachez que le poids du corps est également réparti en trépieds sur les coudes et sur la tête et les mains qui soutiennent. Ensuite vient lever les fesses. Les jambes sont pliées et on vient marcher près du buste, ramener les pieds près du buste pour que, hop, ils viennent se décoller. Et seulement quand les pieds sont décollés, je les amène près des fesses, puis les genoux viennent au-dessus du bassin et ensuite les jambes se déplient. C'est vraiment tout en douceur que vous cherchez ici à avoir le regard proche du sol alors que les pieds sont proches du ciel. Tout votre monde est différent dans cette posture. Donc, vous pouvez la garder tant que vous la sentez stable, tant que vous sentez qu'elle ne vient pas compresser au niveau de la tête, au niveau de la nuque. Et surtout, gérez votre descente. Allez-y exactement par le même chemin par lequel vous êtes monté. Donc, c'est-à-dire que vous pliez les genoux, puis pliez
les hanches, ramenez les genoux près de la poitrine, puis ensuite déposez les pieds au sol et les genoux au sol. Et très important, on vient dans la posture, poser les deux poings l'un sur l'autre et le front sur les deux poings. Je vais venir voir qu'est-ce que ça donne chez vous. Il y en a qui ont pris des supports, c'est OK. Il y en a qui donnent de l'élan. Je préférerais que vous soyez un petit peu plus juste. Est-ce que vos abdominaux sont capables de tenir cette posture? Est-ce que vous pouvez marcher tout en douceur pour amener les fesses au-dessus de la colonne pour que les pieds se décollent? Ouais, pas mal. Pour que les pieds se décollent tout seuls. Super. Il y en a qui le font vraiment avec justesse. Et il y en a avec un peu plus de précipitation. Ne cherchez pas à tout prix à lever les fesses. Et puis apprenez la chute. Hein. Apprenez surtout si vous devez tomber, ramenez bien le menton près de la colonne. Veillez à ne pas avoir d'objet derrière vous qui pourrait vous blesser. Allez, rapprochez bien les genoux de... Ouais, c'est ça, du buste. Super. Ouais. Et ensuite, ça va se faire. Oui, c'est ça. C'est bien. Il y en a qui chutent facilement. Et surtout, pensez à la contre-posture après être resté sur la tête. OK. Parfait. Et bien maintenant, c'est simplement la posture de Shavasana. Donc, vous la connaissez bien. Maintenant, je vais rester assise cette fois-ci pour vous guider. Mais je vous invite à vous allonger. Paume des mains vers le ciel, pieds ouverts vers le ciel. Et c'est tout le corps qui se dépose au sol. Ici, je viens simplement amener toute la surface de ma peau, de toute la partie basse, partie postérieure du corps sur le sol. C'est une manière de me fondre avec le sol. Parce que souvent, je limite mon expansion à mes limites corporelles, alors que je peux entrer en interaction avec. Donc ici, c'est comme un nuage qui vous accueille. Un abandon complet de toutes les résistances, de toutes les contractions, qu'elles soient osseuses, musculaires ou qu'elles soient dans vos organes. C'est j'abandonne. Il n'y a rien à faire d'autre que d'être déposé au sol. C'est une posture dans laquelle on pourrait croire que je suis mort. Alors, mes membres sont si lourds que si je venais soulever une main, soulever un pied, il retomberait immédiatement au sol. Vous êtes bien allongé, hein? Moi, je reste assise pour vous guider, mais vous, vous êtes complètement déposé dans le sol. Et vous sentez que la respiration rentre et sort. Non pas seulement par le nez, mais dans tout le corps. C'est comme si chaque pore de la peau pouvait respirer. Vous êtes comme en train de flotter, soit dans l'air, soit dans l'eau. Le corps est complètement absorbé par le sol. Et c'est ici que je sens que tout peut circuler en harmonie. Qui sans vigilance et sans tonus musculaire, je permets un repos régénérant à toutes mes structures, à toutes
mes cellules et que les interactions se font avec plus de fluidité. Je sens que le souffle est de plus en plus lent, de plus en plus profond. Je peux soupirer pour abandonner mes contrariétés si certaines se présentent. Pour lâcher les douleurs. Puis je vais progressivement reprendre un mouvement. Un mouvement doux et progressif pour m'étirer, pour bâiller. Pour revenir pleinement dans la présence de la pièce, dans l'environnement qui m'entoure. Je peux venir étirer tout le corps, librement souffler. Et reprendre conscience avec la légèreté du corps. Ce corps qui s'est mobilisé, qui s'est nettoyé, mis en mouvement pour simplement faire circuler. Puis je viens de nouveau dans l'assise. Je peux déposer les mains au centre. Relâcher mon regard. Et je viens simplement frotter les mains l'une contre l'autre. Créer de la chaleur, beaucoup de chaleur, pour aller les poser en palming, pour relâcher le regard. Puis ensuite, vous pouvez réouvrir le regard et observer s'il est un peu plus pétillant, lumineux. Souvent, après une séance de yoga, notre regard a changé. Alors, je vous invite à l'observer et à voir s'il y a une différence. Et pour tous ceux qui sont en train de revenir de leur Shavasana, revenez dans un rythme qui vous convient. Là, il y a les deux petits bonhommes qui sont arrivés. Alors, je voulais faire en sorte que votre Shavasana puisse être global. Donc, cherchez à revenir quand vous êtes prêts. Et puis, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, merci à vous. Merci. Et puis, on se voit la prochaine fois le 1er mai pour le travail sur le regard. Encore. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.